Shalom, bien-aimés de Dieu, je vous salue dans le nom de Jésus, notre Seigneur, notre Sauveur, lui qui nous a encore accordé le souffle de vie. Mon frère, ma soeur, j'espère que tu t'es bien réveillé et que tu as rendu grâce à ton Dieu, ton Père céleste, pour la force qu'il t'a donnée de te réveiller. Oui, c'est toujours une occasion pour toi et moi de remercier notre Dieu, même si tout le temps nous ne sommes pas conscients que c'est lui qui nous a prêté le souffle de vie. Il est bon que tu puisses le faire. Aujourd'hui, vendredi 4 juillet 2025, nous voulons poursuivre aujourd'hui avec l'amour. Hier, nous avons parlé de l'amour du prochain, l'amour pour autrui. Et aujourd'hui, nous voulons encore continuer dans le même registre. L'amour, Dieu est amour. Et ses enfants doivent marcher dans l'amour, qui est une preuve de la connaissance du Père. Si nous aimons, c'est la preuve que nous connaissons celui qui est notre Père, nous voulons le ressembler. C'est ainsi que le Fils Jésus-Christ a marché sur cette terre en manifestant l'amour. Et il a mis le comble de son amour en mourant à la croix pour les impies que nous étions. Mon frère, ma soeur, la preuve de l'amour est ce que le Seigneur attend de nous. Pas que nous puissions déclarer que nous aimons, mais il veut voir dans nos actes l'amour. Et ce matin, j'aimerais que nous lisions un passage dans 1 Jean chapitre 4. 1 Jean chapitre 4 à partir du verset 7. Et je prie que le Seigneur, par son Esprit Saint, nous explique et témoigne à notre cœur la véracité de cette parole et que cette parole est digne d'être annoncée et d'être vécue. La Bible déclare dans 1 Jean chapitre 4, le verset 7, à partir du verset 7, « Bien-aimés de Dieu, bien-aimés, aimons-nous les uns les autres, car l'amour est de Dieu, et quiconque aime est né de Dieu et connaît Dieu. Celui qui n'aime pas n'a pas connu Dieu, car Dieu est amour. L'amour de Dieu a été manifesté envers nous, en ce que Dieu a envoyé son Fils unique dans le monde, afin que nous vivions par lui. Et cet amour consiste non point en ce que nous avons aimé Dieu, mais en ce qu'il nous a aimés et a envoyé son Fils comme victime expiatoire pour nos péchés. Bien-aimés, si Dieu nous a ainsi aimés, nous devons aussi nous aimer les uns les autres. Personne n'a jamais vu Dieu. Si nous aimons les uns les autres, si nous nous aimons les uns les autres, Dieu demeure en nous et son amour est parfait en nous. Nous connaissons que nous demeurons en lui et qu'il demeure en nous parce qu'il nous a donné de son esprit. Et nous avons vu et nous attestons que le Père a envoyé le Fils comme sauveur du monde. Celui qui déclare publiquement que Jésus est le Fils de Dieu, Dieu demeure en lui et lui en Dieu. Et nous avons connu l'amour que Dieu a pour nous et nous y avons cru. Dieu est amour et celui qui demeure dans l'amour demeure en Dieu et Dieu demeure en lui. Verset 17, tel il est, tel nous sommes aussi dans ce monde. C'est en cela que l'amour est parfait en nous, afin que nous ayons de l'assurance au jour du jugement. La crainte n'est pas dans l'amour, mais l'amour parfait bannit la crainte. Car la crainte suppose un châtiment et celui qui craint n'est pas parfait dans l'amour. Pour nous l'aimons parce qu'il nous a aimés le premier. Si quelqu'un dit « j'aime Dieu » et qu'il hait ou bien qu'il haïsse son frère, c'est un menteur. Car celui qui n'aime pas son frère qu'il voit, comment peut-il aimer Dieu qu'il ne voit pas?
Et nous avons de lui ce commandement, que celui qui aime Dieu aime aussi son frère. Amen. Que cette parole, mon frère, ma sœur, soit pour toi un guide, soit pour toi une référence. Et si tu dois constater que Dieu n'a pas regardé à ton sentiment, l'amour dont on parle ici, c'est l'amour divin. L'amour tourné vers autrui. Ce n'est pas l'amour propre. Ce n'est pas l'amour tourné vers soi. Cet amour divin donne. Dieu a tant aimé qu'il a donné son Fils. Et Dieu, ce que la parole de Dieu nous dit ici, c'est que l'amour doit toujours donner en retour, donner sans attendre en retour. Et que celui qui dit qu'il connaît Dieu, ou bien qu'il aime Dieu, mais qu'il haïsse son frère, c'est un menteur. Car celui qui n'aime pas son frère qu'il voit, comment peut-il aimer Dieu qu'il ne voit pas? Mon frère, ces paroles doivent nous faire réfléchir. Parce que nous avons une très haute opinion de nous-mêmes parfois. Et nous avons l'impression que nous aimons plus que les autres. Mais quand nous examinons de près notre attitude, nos choix, la façon dont nous marchons, alors nous nous rendons compte que notre amour n'est pas vraiment parfait. Alors qu'est-ce qu'il faut faire? La Bible dit que l'amour dont on parle, que Christ a manifesté, que Dieu a manifesté en envoyant son Fils, que Christ a manifesté lorsqu'il marchait sur cette terre, c'est l'amour divin. C'est parce que Dieu demeure en lui qu'il manifeste cet amour. Et parce que Dieu demeurera en toi et en moi que nous manifesterons cet amour. Parce qu'en réalité, c'est lui qui manifeste cet amour au travers de nous. C'est pourquoi l'apôtre Paul dira que cet amour est répandu dans nos cœurs par le Saint-Esprit qui nous a donné. Romains chapitre 5, verset 5. Ce n'est pas l'amour en tant que sentiment qu'on appelle l'amour philéo. Cet amour fraternel qui peut être blessé, qui peut s'arrêter, ou cet amour éros, qui est l'amour entre un homme et une femme, qui peut s'arrêter et même être transformé en haine. Mais on parle de l'amour divin. Cet amour supporte tout. Cet amour pardonne tout. Cet amour croit tout. Cet amour ne périt jamais. Et l'apôtre Paul va donner les caractéristiques de cet amour dans 1 Corinthiens chapitre 13. Cet amour dont on parle, et nous voyons clairement que c'est ce que Christ a manifesté, que l'amour est patient. À partir du verset 4, 1 Corinthiens 13, 4, l'amour est patient, il est plein de bonté. L'amour n'est point envieux, l'amour ne se vante point et ne s'enfle point d'orgueil. Il ne fait rien de malhonnête. Il ne cherche point son intérêt. Il ne s'irrite point. Il ne soupçonne point le mal. Il ne se réjouit point de l'injustice, mais se réjouit de la vérité. Il excuse tout. Il croit tout. Il espère tout. Il supporte tout. Verset 8. L'amour ne périt jamais. Les prophéties seront abolies. Les langues cesseront. La connaissance sera abolie. En réalité, cet amour restera parce que cet amour est de Dieu, est divin. Cet amour, c'est Dieu lui-même en toi. Oh, mon frère, ma soeur, c'est ce que le Seigneur demande de toi et moi. Ce n'est pas facile. Dans certaines versions, de certaines traductions, on parle de la charité qui est patiente, ainsi de suite. Mais en réalité, c'est l'amour agapé. L'amour agapé, c'est amour qui est l'amour divin. Cet amour qui ne vient pas de l'homme, parce que tout ce qui vient de l'homme n'est pas parfait. Mais ce qui vient de Dieu est parfait.
C'est ce que Paul dit aux Romains 5, verset 5, que j'ai cité tout à l'heure. Or, l'espérance ne trompe point, parce que l'amour de Dieu, cet amour agapé de Dieu, est répandu dans nos cœurs par le Saint-Esprit qui nous a été donné. Donc, on ne naît pas avec cet amour, on le reçoit par le Saint-Esprit. Et le fruit de l'Esprit, quand dans Galates chapitre 5, verset 22, l'apôtre Paul donne le fruit de l'Esprit, les différentes manifestations du fruit de l'Esprit, il va commencer par l'amour. L'amour. Le fruit, c'est le Saint-Esprit produit un fruit, et ce fruit, c'est l'amour. Ensuite, la paix, la joie, ainsi de suite. L'amour divin. Que le Saint-Esprit nous aide à laisser cet amour se manifester au travers de notre vie. C'est-à-dire Christ, c'est-à-dire le Saint-Esprit, c'est-à-dire Dieu se manifester au travers de notre vie. Que le Seigneur bénisse ces paroles dans ton cœur. Père, merci à toi pour ta fidélité et ton amour. Depuis ces 2 jours, tu nous parles de l'amour du prochain. Seigneur, je prie que ces paroles trouvent racine en nous et puissent grandir et porter du fruit pour la gloire de ton seul nom. Tu veux que dans ce monde des ténèbres, dans ce monde où l'égocentrisme est multiplié à outrance, toi, tu nous appelles à l'amour du prochain, à l'amour pour autrui. Que celui qui t'aime aime aussi son frère. Celui qui est son frère, mais qui dit qu'il t'aime, est un menteur. Seigneur, nous ne voulons pas être des menteurs. Nous voulons véritablement manifester que nous t'appartenons, que nous sommes dans la vérité, en marchant dans l'amour. Aide mon frère, ma soeur, aide-moi à marcher dans l'amour véritable. Cet amour qui est patient, cet amour qui pardonne tout, qui croit tout, qui supporte tout. Cet amour qui ne cherche pas son intérêt, mais cherche l'intérêt d'autrui. Seigneur, continue de répandre par ton Esprit Saint cet amour en nous. Nous voulons y marcher, Seigneur. Merci, Père, de ce que tu es fidèle. Et tu le fais au-delà même de ce que nous demandons. Que toute la gloire te revienne. C'est au nom de ton Fils Jésus-Christ, notre Seigneur, notre Sauveur, qui nous a aimés, qui a donné sa vie pour nous, que nous avons ainsi prié. Amen. Je te souhaite une excellente journée, un bon vendredi, mon frère, ma soeur, dans la paix du Christ et dans son amour précieux pour toi et moi. Marche dans l'amour, mon frère. C'est ton serviteur, le pasteur Alexandre. Amen.